La Bulle qui a eu la gentillesse de nous d'accueillir les rendez-vous du jeudi. Donc, ce soir, c'est un rendez-vous assez spécial puisque c'est le premier de la saison de Lorient 2010-2011 qui se passe hors des cadres de l'université. D'où le fait peut-être que la cinétique était un peu moyenne, excusez-nous. À savoir qu'en parallèle à cette rencontre, on a réalisé une exposition qui sera jusqu'au 1er avril au deuxième étage du paquebot à l'UBS de Lorient. Et donc merci de nous avoir suivis. Ce rendez-vous a fait l'objet d'un partenariat avec le Grand Théâtre de Lorient qui nous a proposé de travailler avec son artiste en résidence, Osman Kelili. Je vais rapidement lui passer la parole, il parle de son parcours, de ce qu'il entend par dans ce cannibale, et puis après il y aura un moment d'échange si vous avez des questions à lui poser, donc n'hésitez pas. Merci. Je préfère ne pas prendre le micro, et je ne sais pas conférenciste en bas, je suis interprète, chorégraphe, et remercier cette invitation pour parler un peu de mon parcours, de mon travail. Chorégraphe en résidence au Grand Théâtre de Lorient pour la saison 2010-2012, 2010-2011, pardon. Ça, ce sera en résidence au Grand Théâtre de Lorient, avec Josette Jobier, la directrice, qui suit mon travail depuis à peu près la création de la compagnie en 1999. Cette année, je suis en résidence et la résidence a commencé avec la dernière étape du cycle. Je disais cannibalisme fait divers. C'est un cycle qui pose pas mal de questions. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cannibalisme fait divers, dans ces différentes étapes sur la forme chorégraphique. Pourquoi le thème du cannibalisme? Pourquoi vous avez choisi ce thème là précis? Parce que c'est cannibalisme, bon, on peut dire cannibalisme et anthropophagie, c'est deux termes. Anthropophagie, les gens prennent d'une façon plus scientifique, plus... et cannibalisme, tout de suite, c'est une connotation très péjorative. Oh, je te mange, comme ça. C'est par rapport à mon parcours aussi, comme interprète en Europe. Après, là, j'ai fait très 20 ans d'Europe. C'est qui dans ce processus, dans cette envie comme interprète d'assimiler d'autres techniques, d'autres esthétiques, d'autres façons de travailler, qui est arrivé un moment aussi dans mon processus de travail comme chorégraphe, je dis mais j'ai besoin d'aller revisiter des bases par rapport à mes racines brésiliennes. Je dis ça parce que pour expliquer un peu l'anthropophagie, c'est un mouvement, l'anthropophagie moderne, c'est un mouvement qui a été créé aux années 20-22, c'est la semaine d'art moderne à São Paulo, au Brésil. C'était la rupture qui a été créée par des artistes dans les temps, je ne suis pas né dans les temps. C'était la rupture avec l'art académique, qui a donné aussi la genèse d'une réflexion. Qu'est-ce que c'est vraiment la culture brésilienne? Qu'est-ce que c'est l'identité brésilienne dans tous ces domaines? Et c'est Oswald de Andrade, sur des manifestes qu'il a créés après la semaine d'art moderne de 22, c'était un mouvement de rupture, moderniste au Brésil, grâce beaucoup à la France, parce que c'était des artistes qui sont venus en France, c'était les temps, modernisme à Paris, tout ça, qui sont revenus au Brésil et qui ont dit non, il faut qu'est-ce que c'est l'identité brésilienne? Et avec Oswald de Andrade, qui c'était un écrivain brésilien, qui a déterminé des manifestes, des bases, un manifeste très utopique, l'anthropophagie moderne, sur les différentes années, en 29, bon, il y a eu la semaine d'art moderne en 22, 29, qui a fait un retour aux bases. Parce que, pourquoi anthropophagie? Parce qu'au Brésil, les premiers habitants brésiliens, c'était les tribus Tupinamba qui pratiquaient de l'anthropophagie. Et après, il a fait tout un parallèle
avec la culture, l'assimilation, c'est ça aussi, l'assimilation de toute la culture, parce qu'au Brésil, c'est un pays d'immigration, on a assimilé des cultures. C'est quoi la nature de l'identité brésilienne? C'est qu'on a le pouvoir d'avaler dans une vitesse, dans un besoin charnel qui fait partie de notre culture, et d'avaler, digérer, récracher à notre façon, et que ça donne en soi-même, c'est pas une copie, mais c'est pas une adaptation, mais il y a son identité propre. Et comme j'ai toujours défendu que j'ai une filiation à Oslo de Andrade, après 20 ans de parcours en Europe, je dis, mais il faut que j'ai établi mon écriture. J'avais besoin, toujours j'ai nommé cette filiation à Oslo de Andrade, mouvement anthropophage, c'est très métaphorique, c'est-à-dire comment c'est la dévoration, qu'est-ce que c'est d'être dévoré, être dévoré et dévoré. Et je dis, j'ai besoin de le creuser, mais à l'extrême. Et j'ai établi en 2006, on a envie de révisiter ce mouvement, qu'est-ce que ça veut dire d'être anthropophage aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est d'être dévoré et dévoré? Est-ce qu'il y a une dévoration positive? Parce qu'il y a toujours la connotation négative, tout ça, mais qu'est-ce que c'est laisser sentir passer dans une machine d'achoir? Parce que c'est ça, c'est la société aussi, ça qui m'intéresse, c'est aussi le rapport à l'autre, c'est nous comme artistes, comme individus, c'est tout qui passe autour, qui arrive un moment, on est je sais pas, j'étais gavé, on va dire ça, dans tout mon processus depuis 20 ans, j'ai besoin de les régurgiter. Et j'ai établi ce projet ça a commencé en 2006, en différentes étapes. Et j'ai creusé, je voulais proposer aussi une nouvelle forme de travail pour moi aussi. C'est de commencer, parce que je croyais aussi, c'est ça aussi, parce que je pensais aussi, j'étais un peu dans les complexes de tiers-monde, je viens en Europe pour absorber la pensée cartésienne, pragmatique, tout ça. Je dis, on est très intuitive, etc. Je disais, bon, peut-être qu'il faut que je retourne à la côté intuitive, que je fasse un mélange de tout ça. Et de creuser ça, parce que pour moi c'était vital, de recreuser cette racine-là, cette filiation, sans nier toutes les influences que j'ai pu avoir en travaillant en Allemagne, en Belgique et en France. Parce que je me sens aussi brésilien, je suis plus brésilien, je suis brésilien, français, allemand, belge. Qu'est-ce que c'est aussi la question de l'identité? Parce que pour moi aussi c'est une démarche dans mon travail, c'est un questionnement très présent, la question de l'identité. Toujours en construction, je suis brésilien, mais aussi je suis brésilien à plus, et plus, et plus, quelque chose qui est toujours en évolution. Je crois on a une ligne, mais après, ça, tout ce qui vient après. Et c'était ce besoin de dire, ouais, de faire un peu un genre de table rase et de proposer cette question, qu'est-ce que c'est l'anthropophagie moderne? L'anthropophagie, les cannibalismes, une forme métaphorique, avec mes collaborateurs, et d'ouvrir son réflexion, que je pensais que c'était quelque chose de très brésilien. C'était... Et que j'ai découvert que c'est très universel, cette question de l'anthropophagie, dans tous ces métaphores possibles. Je veux dire, mais pour moi, je les sens comme ça. Je me sens un peu bouffé, passé par une machine à hachoir. Je récompose mes pièces, mes morceaux à chaque fois, et j'essaye, je résiste de garder cette identité. Je trouve pour moi, c'est toujours cette question, c'est comment on peut absorber des choses, des influences,
je sais pas, on a des choses qui viennent de la France, des choses qui viennent de l'Allemagne, au Brésil, et qui tout est assimilé et digéré, et qui a son identité propre. Je dis, mais comment il pouvait répondre à ce questionnement-là? Parce que pour moi, c'est surtout ça, c'est pas d'imposer, bon, de dire, bon, je vais partir sur cette thématique-là, mais comment vous, je dis vous, les collaborateurs avec qui j'ai travaillé, comment vous pouvez répondre par rapport à votre parcours personnel aussi? Qu'est-ce qui vous appelle quand je dis être anthropophage? Qu'est-ce que c'est faire manger, dévorer? Et comment on peut trouver des côtés positifs ou pas? C'est la question dévoration positive, est-ce qu'il est possible? Oui.